Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc, nous allons voir maintenant une définition plus générale des symboles de Christoffel. Donc on a un espace ponctuel Hn quelconque et un système de coordonnées curvilignes UI et donc quelconque, et la différentielle d'EI peut donc s'écrire comme combinaison linéaire oméga KI des EK, des vecteurs de base EI, de la base naturelle, et ces coefficients, ces composantes s'écrivent sur cette base, donc en mettant oméga J, ça n'a pas d'importance, JI c'est égal à gamma K JI, je ne dis pas de bêtises, fois DUK EI. EJ, pardon. Où les n carrés symboles de Christoffel de deuxième espèce sont des fonctions des coordonnées curvilignes UI, sont différents à chaque point. On a vu avec l'exemple des coordonnées sphériques qu'un calcul direct permet par identification d'obtenir explicitement ces quantités gamma k ij. On va voir bientôt, pas dans cette vidéo mais très bientôt, qu'on peut également obtenir l'expression de ces quantités en fonction des composantes GIJ du tenseur fondamental. Si on se donne l'élément linéaire d'un espace ponctuel, on pourra ainsi déterminer sans difficulté les symboles de Christoffel. Le calcul des quantités gamma k JI en fonction des GIJ va nous amener à introduire d'autres symboles de Christoffel qui sont en fait plus courants dans la littérature. Pour cela, écrivons les composantes covariantes des différentiels qu'on écrit oméga JI. Et oméga JI est donné par EJ fois DEI. Les composantes covariantes sont également des combinaisons linéaires des différentiels des UI, ce qu'on voit immédiatement quand on fait un changement de coordonnées avec les matrices de changement de coordonnées, et que l'on peut écrire sous la forme oméga JI égale gamma k JI fois DUK. Les quantités gamma k JI sous cette forme sont appelés les symboles de Christoffel de première espèce. Alors, puisque les composantes covariantes sont liées aux composantes contravariantes par les relations oméga J est égal à G IL, pardon, GJL fois oméga LI, qui est donc égal à GJL fois gamma KLI DUK, on obtient directement l'expression qui lie les symboles de Christoffel de chaque espèce. Gamma KJI égale GJL fois gamma KLI. Inversement, en écrivant l'expression des composantes contravariantes en fonction des covariantes, on obtient que gamma KJI est égal à GJL fois
gamma KLI. Donc, bien que ce ne sont pas des tenseurs, on reviendra là-dessus, mais ce ne sont pas des tenseurs, les symboles de Christoffel, les quantités des symboles de Christoffel n'obéissent pas aux règles de transformation des tenseurs. Comme on le verra, la règle pour lever et abaisser les indices est la même que pour les tenseurs. C'est pratique pour le retenir. Alors, connaissant les symboles de Christoffel d'une espèce, on peut donc facilement obtenir ceux de l'autre espèce à l'aide de ces relations. C'est donc très simple. Notons que dans la littérature, diverses notations sont utilisées pour représenter les symboles de Christoffel. Les plus fréquentes sont celles que j'ai utilisées. Mais on rencontre aussi usuellement, pour les symboles de Christoffel de première espèce, gamma K, J, I, se note parfois K, I, J. Et ceux de seconde espèce, gamma K, J, I, se notent parfois avec des accolades K, J, I. Sans doute justement pour les différencier des tenseurs. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous commencerons à aborder justement le problème de la détermination des symboles de Christoffel, à partir non plus par calcul direct, comme on l'a vu avec les coordonnées sphériques, mais à partir du tenseur métrique, comme on le rencontre d'ailleurs très souvent aussi dans la littérature. Je vous remercie.